Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est à Rio de Janeiro au Brésil, au Lindo Brasil. Aujourd'hui on est avec Patrick. Oui. Patrick c'est un des écosinards du début. Oui, tout à fait. Alors tu te plais au Brésil? Ah, c'est parfait pour moi. C'est Bon. très très bien. C'est quoi ton pays d'origine? Martinique. La Martinique, on est avec un Martiniquais. Oui. Alors si tu es Martiniquais, si tu es blanc, si tu as une forte poitrine, tout pas toi quoi. Voilà, donc Patrick, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis professeur de maths. Il est prof de maths, voilà. Désolé, on a des intellos sur ce projet, on aimerait bien avoir... Ah si, on a un plombier. On aimerait bien avoir des mécaniciens, donc on va le voir maintenant. Si vous avez des compétences, parce que maintenant notre éco-village devient... il y a beaucoup de candidats, notamment des Brésiliens. Ça dépasse 2-0 à la fin. C'est plus d'une centaine de personnes en réalité qui ont manifesté leur intérêt. Et donc ça nous a amené à migrer sur un autre lieu et reprendre de A à Z notre organisation. Comme vous le savez, on a eu des difficultés avec quelqu'un qui a financé une stratégie de prise de contrôle et de destruction de notre projet. Et puis ensuite, on a quelqu'un qui s'est mis à faire comme Big Pharma, c'est-à-dire empoisonner tout le monde. Et puis quelqu'un qui s'est mis à faire comme le lobby militaro-industriel, c'est-à-dire vouloir tuer tout le monde, en particulier moi. Alors c'est une bonne occasion pour reprendre bien le système de la synarchie. Alors Patrick, il connaît tout ça par cœur parce qu'il est un étudiant depuis un bon moment. Bon. En tout cas, il est un des piliers du projet. Et on va apprendre aujourd'hui ce qu'est en vivre en synarchie. Alors on a ce logo, c'est 3 barres et puis un tilt, un L tilt. C'est local, recyclé, solidaire et sans Satan. C'est pour ça qu'on a un S inversé. Ça s'appelle Vivre en synarchie et on a un petit surnom et on vous expliquera pourquoi. C'est notre surnom, c'est Harmonique 33. Et bien parce qu'on est 33 personnes en réalité au cœur du projet et on fonctionne en harmonique, loin des banques, du lobby militaro-industriel et de Big Pharma. Et vous allez voir que tout ça c'est lié. C'est-à-dire même si vous êtes dans le capitalisme, même si vous êtes dans l'armée, même si vous êtes dans la pharmacie, eh bien vous pouvez nous rejoindre. D'ailleurs, ta maman, c'est une ancienne infirmière, ça? Oui, c'est ça. Elle est ici. On lui fera un petit bisou. Salut Yvette. Bonjour. Donc, elle a travaillé toute sa vie dans le Big Pharma, sauf qu'elle a fait des formations, notamment en Chine. Oui, ma mère est acupunctrice. Et voilà, elle a fait des formations à la fois en France et en Chine également. Eh ben voilà, comme quoi, même si on est dans le lobby pharmaceutique, dans Big Pharma, et qu'on y a travaillé, il y a toujours un espace pour faire des médecines traditionnelles, ou des médecines douces. Les médecines traditionnelles, c'est des médecines qui ont 5 à 10 000 ans. C'est l'herboristerie, c'est la médecine traditionnelle chinoise qui a environ 3 000 ans. 5 000 ans, c'est ça un peu plus. 5 000 ans, voilà. La médecine égyptienne qui revient à la mode avec les Esséniens, le renouveau de mode d'intérêt pour les Esséniens. Puis évidemment, ici, la médecine aborigène qui a aux alentours de 400 000 ans, rien que ça. Voilà, ça doit faire baver d'envie les services de recherche et développement de Big Pharma qui en sont à nous vendre des nanotechnologies, à piquer, à prendre des brevets sur le vivant parce qu'ils sont en panne d'imagination au niveau de l'intoxication chimique. Alors la synarchie, comme je vous l'ai dit, c'est local, c'est recyclé et c'est solidaire. C'est vraiment les 3 piliers. On va commencer à tout seigneur, tout honneur par la solidarité. Qu'est-ce que c'est être écosinard? Eh bien, tout d'abord, c'est des prêts à 0% pour les gens qui sont avec nous. C'est la décapitalisation. Et on verra le mécanisme. C'est-à-dire que quand vous avez de l'argent, eh bien, votre argent va perdre de la valeur au fur et à mesure que vous investissez sur notre projet. Vous allez gagner en solidarité, vous allez gagner en biens durable et vous allez gagner votre localisation au Brésil tout simplement parce que vous allez accepter de décapitaliser et c'est un des éléments importants. Ça a été la principale fuite d'un certain nombre de personnes, c'est leur ambition de faire de notre éco-village un investissement rentable et on avait dit dès le début, c'est pas le cas, c'est un projet de vie en communauté
sur la base de la synarchie, c'est-à-dire exactement l'opposé de l'anarchie, qui est un fonctionnement primate avec un groupe de vieilles guenons qui contrôlent, territorialistes, un mâle dominant qui est le guignol de service, qui va se taper des petites guenons jeunes, y compris très jeunes, et puis de l'autre côté des mâles dominés qui se font, il faut bien dire le mot, enculés du soir au matin par les vieilles guenons et le mâle dominant. Voilà. Alors ce système-là, c'est le système que vous allez trouver dans tous les éco-villages, les éco-vies. Je mettrai d'ailleurs à la fin un très court extrait d'un reportage qui a été fait par quelqu'un qui a vécu 3 ans dans un écolieu près de Paris, et vous allez voir que si vous n'appliquez pas la synarchie avec un ancrage religieux et initiatique, votre éco-village, votre éco-projet, il ne fonctionnera pas. Et même avec cette structure, on rencontre avec des difficultés avec les gens qui sont addicts à l'argent, au pouvoir violent et à l'empoisonnement généralisé. D'ailleurs, les 3 personnes en question qui étaient sur notre village et qui nous ont fait vraiment beaucoup souffrir, elles sont toutes en centre-ville de Rio de Janeiro, dans le quartier gay de prostitution et de consommation de drogue et touristique, sous les antennes 5G les plus puissantes d'Amérique du Sud. Et comme elles ont été amenées à voyager, elles ont fait faire des faux certificats de vaccination, et l'une d'entre elles s'est fait choper à la frontière d'un État. Voilà, donc voilà ce qu'il en coûte. Alors nous, on est des personnes honnêtes. Alors on va voir avec notre ami Patrick. D'abord, on va commencer par la solidarité. La solidarité, ça veut dire que c'est des prêts zéro. Voilà, mets-toi, tiens, tu vas te mettre là. Voilà. Merci. C'est des prêts zéro, c'est de la décapitalisation. C'est une économie de la connaissance. Patrick, il est prof de maths, ça veut dire que moi, quand j'ai besoin de compétences en maths, je vais voir Patrick. Et il me fait profiter de ses connaissances en maths. Quand j'ai besoin de compétences en matière d'acupuncture, j'ai besoin de me faire picouser, je vais voir Yvette qui va me donner ses compétences, ses connaissances et sa technique, et on le fait de manière solidaire, c'est-à-dire qu'aucun d'entre nous ne profite de la situation. Merci. D'autre part, on est en open link, c'est-à-dire qu'on va utiliser principalement toutes les sources de connaissances qui sont disponibles sur Internet sans payer de droits. Voilà. D'autre part, on est dans un système de partage des aliments, de l'habitat et des transports. Et on s'aide entre nous. On partage notre nourriture, on partage les résultats de nos cultures, de notre potager, de nos achats. On s'héberge les uns les autres quand c'est nécessaire. Et puis évidemment, on mutualise les transports, c'est-à-dire il y a des voitures individuelles et des voitures communes. Et on fait pas un déplacement sans aviser les autres, ce qui fait que les voitures ne circulent jamais vite. On va dans un système donc de covoiturage ou de copartage. Ça, c'est la partie solidaire. C'est le 3e trait, et elle correspond évidemment au clergé, avec le yoga de la connaissance, et c'est un système qui nous permet de sortir de l'individualisme et de sortir de l'ego. C'est un système qui fonctionne par cooptation, c'est-à-dire la personne qui dirige ce système-là dans notre éco-projet, c'est elle qui va désigner son successeur qui sera reconnu pour ses qualités et ses compétences. C'est pas démocratique.
Le deuxième aspect, c'est l'aspect local. Alors toi, ça te concerne parce que tu es un peu dans la caste, guerrière quand même, par ta nature psychique. Donc voilà. Donc et ces compétences en mathématiques vont nous aider. Tu as quelques compétences en monnaie numérique? Non, pas trop, Pascal. Pas trop. Alors il va falloir les acquérir. Il y a notre ami Youssef qui va nous rejoindre. Voilà. Donc la monnaie numérique, c'est une locale, c'est une manière de sortir de l'emprisonnement dans les monnaies des banques centrales. Une banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique de l'argent à partir de zéro, c'est une opération informatique, elle imprime des billets à partir de zéro, et elle va nous les vendre plus un taux d'intérêt. C'est-à-dire que 100 euros, c'est créé à partir de zéro, et en moyenne, on va nous le vendre entre 105 et 110 euros. Et ça, c'est sur un an. Et en règle générale, eh bien, si vous empruntez sur 5 ans, vous allez rendre 125 euros, alors qu'en réalité, les 100 euros initiaux n'ont jamais existé. Et les 25 euros que vous allez devoir rembourser, eh bien, c'est le loyer de l'argent imaginaire. Donc, on veut sortir de ce système avec une économie de monnaie numérique locale, qui sert aussi de titre d'identité. Évidemment, dans le cadre d'une communauté locale, alors maintenant on est parti sur un territoire très vaste de plus de 100 hectares. On a un système d'intégration sociale, c'est-à-dire qu'on accueille toutes les personnes qui nous contactent et on essaye de les intégrer dans notre structure. Et puis surtout, quand on dispose d'un espace qui est assez vaste, eh bien, on est dans un système de semi-nomadisme, c'est-à-dire de chasse et d'agrobiologie, avec de la cueillette, du jardinage et de la chasse. Voilà. Alors c'est nouveau, hein, tu ne voyais pas aller à la chasse. Ouais, non, mais si, j'y ai pensé. Tu as pensé? J'ai pensé. Voilà. Très sérieusement. T'as un côté, t'es végétarien? Je suis végétarien, mais je rejoignerai nos amis. Voilà. Donc la condition sur l'éco-village, c'est d'abandonner le végétarisme, qui est un mode de consommation au Brésil qui ne vous permet pas de vivre au Brésil. C'est-à-dire qu'il faut avoir 2 apports de protéines par semaine, que ce soit des protéines végétales ou des protéines animales. Alors il y a des personnes qui vont naturellement se tourner vers les céréales, mais il est aussi important de manger du gibier qui est abattu de manière rituelle par les indigènes, parce que ça nous permet d'intégrer les esprits de la nature, d'être en paix avec eux. Voilà. Il y a une partie de l'intégration de l'être humain qui passe justement par la cueillette et qui passe par la chasse. Évidemment, on est dans un système de zéro impôt, c'est-à-dire que notre organisation juridique nous permet de développer des revenus pour toute la collectivité, d'en profiter dans un cadre zéro impôt qui est spécifique aux organisations religieuses et aux organisations indigènes. Et en plus, on reçoit même des subventions de l'État si on en a envie, mais ce n'est pas notre intention. Donc ça correspond à la noblesse, et la noblesse, eh bien, elle va transmettre ses compétences par hérédité, principalement. C'est-à-dire que si votre père est noble, eh bien, vous serez noble. C'est dans notre éco-projet, si vous faites partie des dévoués, des gens qui vont se dévouer aux autres pour organiser la monnaie, permettre l'intégration sociale, la chasse, etc., eh bien, l'empreinte fiscale minimum, eh bien, il faudra que vos parents soient liés à cette caste. Alors, toi, c'était pas forcément ton cas socialement. Non. T'as un père qui vient de la noblesse. Non. Mais comme tu as été, ta famille a été déportée d'Afrique, on sait que les Africains qui ont été déportés, eh bien, principalement, c'était des gens qui appartenaient à la noblesse africaine. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui pouvaient travailler comme esclaves, ils les ont gardés. Et lorsque principalement les Camerounais et les gens du Dahomey descendaient, faisaient des razzias sur les villes et les cités et les civilisations d'Afrique de l'Ouest, eh bien, ils récupéraient les esclaves pour eux, parce qu'ils avaient des habiletés techniques. Et l'aristocratie, c'est-à-dire la noblesse et le clergé, eh bien, ils les mettaient dans les bateaux, ils les vendaient aux juifs portugais, qui eux les ont vendus sur tout le continent américain. Donc très certainement, c'est même à coup sûr à 100%, tous les esclaves d'Afrique, africains qui ont été déportés aux Amériques, sont en réalité des membres de la noblesse africaine. Voilà, donc voilà.
c'est pas étonnant que tu te retrouves dans cette caste-là, en sachant que les castes, elles sont pas totalement étanches. Hein, on peut avoir des compétences. Moi, je suis dans la caste des producteurs, hein, mais j'ai une compétence en matière de noblesse aussi. Je viens d'une famille noble, mais je suis plus compétent pour la production. Je me sens des affinités avec plusieurs castes. Tous. Normalement, on a les 3 castes en nous, hein, mais notre nature psychique fait que ça va être plus facile. Toi, tu enseignes les mathématiques, donc tu es un peu sur cette caste. Tu es capable d'aider les gens à s'intégrer. Tu as des compétences en matière d'agrobiologie. Puis aussi, on verra aussi que tu as des compétences en matière de bricolage, d'artisanat. Donc, on est tous dans les 3 castes. Sauf que la synarchie, elle nous amène à nous, même si on fait tout, elle nous amène à nous spécialiser. À terme, nous et nos descendants. Cette casse-là, eh bien, elle nous permet de sortir de la capitalisation. Et sortir de la capitalisation, c'est vraiment sortir du pouvoir de l'économie, de l'oligarchie marchande, c'est-à-dire cette noblesse qui est devenue marchande et qui a pris le pouvoir principalement en Angleterre et qui est l'auteur en réalité, eh bien, de la crise nationaliste du XIVe siècle, qui est l'auteur de la crise religieuse et identitaire du XVe siècle, qui est auteur du judéo-cartésianisme au XVIe siècle, du retour des antiquités gréco-latines au XVIIe siècle, de l'idéologie humaniste des Lumières au XVIIIe siècle, au XIXe siècle des différents spiritualismes et au XXe siècle de toutes les guerres mondiales que nous avons suivies avec au XXIe siècle. Le XXe siècle a commencé en 1914 et il terminera très certainement en 2028 avec l'échec du nouvel ordre mondial. Donc c'est des gens qui nous auront imposé 3 guerres mondiales qui correspondent en fait à une sanction des 3 castes. La Première Guerre mondiale, elle a surtout puni les producteurs. La Deuxième Guerre mondiale, elle a surtout puni les religieux, hein, notamment les juifs, etc. Et la Troisième Guerre mondiale, elle va punir l'oligarchie marchande. Et les gens qui sont attachés à l'argent et à l'oligarchie marchande et à son système de pouvoir, c'est vous qui serez exterminés. Si vous servez le nouvel ordre mondial, vous serez exterminés. Donc les conspirationnistes vous disent oui, il faut avoir peur du gouvernement mondial. Non, il faut avoir peur de collaborer avec le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, il ne faut pas en avoir peur. Hein. Il faut au contraire l'affronter et il n'a aucune chance de s'imposer. Voilà, on va passer maintenant à la 3e caste et puis après on va passer aux questions-réponses. Et on vous présentera Yvette. Donc on va passer maintenant à la 3e caste. Alors cette caste, elle est surtout caractérisée par le principe d'élection. Donc là, vous allez voter. Vous allez voter parce que ça va vous permettre de sortir du patronat. Donc les personnes qui travaillent dans la production, vous allez sortir de l'industrie, vous allez sortir de la déshumanisation en fonctionnant en démocratie. Pourquoi ? Parce que quand on agit, il faut être aidé de la majorité des gens. C'est pas une petite élite qui peut pousser la voiture, c'est la majorité des gens qui sont dans la voiture qui doivent la pousser et c'est l'élite qui doit être au volant. Donc c'est dans cette caste-là, dans cette partie de la synarchie, on va favoriser l'action, on va favoriser la production. Et évidemment, c'est un système électif avec des élections. Remarquez que dans le monde moderne, c'est le contraire. On vote tout le temps et pour tout, mais il y a un truc pour lequel on vote jamais, c'est dans les entreprises. Voilà. Le conseil d'administration, il est élu par les capitalistes, mais il n'est pas élu du tout par les travailleurs. Alors là, c'est le contraire. C'est les travailleurs qui vont élire le conseil d'administration des activités économiques. Donc nos activités économiques, elles sont démocratiques, c'est-à-dire la plupart des personnes, la majorité va décider qui dirige. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passait au restaurant, c'est-à-dire que Raymond était par exemple arrivé en disant qu'il avait une compétence en matière de mettre des officiers. On s'est tous consultés, on a dit on donne confiance à Raymond. Voilà. Alors après que la personne trahisse ou qu'elle ne trahisse pas la confiance, qu'elle soit compétente ou pas compétente, ensuite c'était entendu pour 6 mois, ensuite c'est Muriel qui s'est proposée, elle était encore plus incompétente. Elle aime bien organiser, mais pas des restaurants, plutôt des réseaux. Voilà. Donc, dans cette action dans la production, on va trouver évidemment un lien avec le covoiturage. C'est-à-dire on va trouver des ateliers solidaires et des filières de rénovation. Alors déjà, on a des contacts pour récupérer des voitures qui sont dans la rue. C'est-à-dire que lorsque les voitures sont abandonnées dans la rue, on contacte le propriétaire puis on lui demande de nous donner la voiture. Donc on va les désosser et on va faire avec les vieilles voitures des
nouvelle voiture. Tu peux venir un peu là si tu veux, dans le champ. Voilà. Évidemment, on est dans un processus de désindustrialisation, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher aux ressources naturelles, mais par contre, on va vider les dépôts ordures. C'est-à-dire que déjà, on a un plan non seulement de recyclage, mais de récupération des ordures, pour récupérer dans les ordures le plastique, etc., pour faire de l'essence, les lainages, etc., tout ce qui correspond au textile, pour faire avec de nouveaux textiles, notamment de la fibre textile qui permet de maintenir les sols. Et puis, évidemment, on va récupérer tous les métaux, tous les produits, tous les objets cassés ou qui sont rendus inopérants par l'obsolescence programmée. On va restaurer, par exemple, vos imprimantes que vous changez assez régulièrement. Il faut savoir qu'elles se mettent à dysfonctionner parce qu'il y a un logiciel à l'intérieur qui fait qu'elles ne fonctionnent plus au bout d'un certain nombre de pages. Donc nous, on connaît les codes, on sait briser les codes des imprimantes et on va remettre en route les imprimantes, et avec 5 imprimantes qui ne fonctionnent plus, généralement, on arrive à en faire 3. Voilà, donc on n'achète plus rien, on recycle. C'est pareil au niveau des énergies, on va contrôler les cycles de l'électricité par le solaire, l'hydroélectrique, l'éolien, mais aussi l'effet du mât. L'effet du mât, c'est la manière de produire de l'électricité de manière exponentielle à partir d'un dispositif assez simple. Et puis évidemment, les cycles de l'eau, puisqu'on capte notre eau, mais on traite entièrement nos eaux usées, c'est-à-dire qu'on a des toilettes sèches et puis l'eau qui est l'eau de ménage, elle passe par des bassins de décantation et elle devient de l'eau d'arrosage, en sachant que les gens qui prennent des médicaments doivent le signaler et ne pas mettre leur urine dans le circuit et ainsi que leur fesses, leur défécation. Voilà. Donc on retrouve là, dans ce cycle de l'eau, le cycle de la monnaie. Alors ici, c'est principalement des personnes qui ont des capacités habiles, soit pour faire du jardinage, soit pour des capacités artisanales. Voilà, on aimerait bien récupérer notre boulanger, qu'on aime bien, avec qui on est toujours en contact, qui s'arrache un petit peu les cheveux pour son blé en ce moment. Donc on a là les 3 principes de l'éco-synarchie, solidaire, local ou recyclé. Dans l'ordre, on l'a mis ici, local, recyclé et solidaire, qui correspond en réalité aux 3 castes principales. Il y a aussi une 4e caste, parce que notre éco-village, notre système, il est amené à avoir des salariés, et donc eux, ils ont un traitement un petit peu particulier. Alors le système des salariés, comment est-ce qu'il fonctionne? Tout simplement, les salariés, c'est ceux qui se dominent. C'est-à-dire dans les personnes qui vont travailler pour nous, les personnes qui sont capables de se dominer et de faire valoir leur nature psychique, ils vont pouvoir intégrer une des 3 castes supérieures. Toutes les personnes qui rentrent sur l'éco-village commencent par être dans cette caste-là, dans la caste des salariés, des services, c'est-à-dire qu'ils viennent comme bénévoles pour donner un coup de main. Et on va voir leur orientation psychique. C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait avant. On laissait directement les gens, on les triait, on les laissait rentrer dans le projet. Il y a des gens pour lesquels j'étais pas d'accord, mais comme on est ici de manière synarchique, les personnes qui étaient responsables les ont fait rentrer, et ça s'est avéré une catastrophe. Même des personnes qui étaient bien, qui étaient dans le projet, se sont retournées contre nous à cause de la présence de ces 3 psychopathes en question. Voilà. Donc on est dans un système qui vise à humaniser avec une porte d'entrée qui est le bénévolat. C'est-à-dire que si vous voulez venir au Brésil, on vous conseille d'abord de venir nous visiter, ensuite voir ce qu'on fait, nous donner un coup de main. Vous pouvez avoir des visas permanents de 2 ans en tant que bénévole sur le temple, ou alors dans le cadre thérapeutique, vous pouvez rester 6 mois dans le cadre thérapeutique. Et ensuite, vous verrez si vous êtes capable ou non de vous intégrer à l'intérieur de notre éco-projet. Voilà, je vous remercie. On va voir maintenant avec Patrick un feedback par rapport à son expérience et puis aussi avec sa maman. Merci. E massacres e chacinas que terminam com a morte de 24 pessoas não podem ser consideradas normais e muito. Bienvenue à la police judiciaire de Haïm. Nous sommes des étomites et vous allez plaider. Non, nous allons faire de vous un coupable. Ha! Ha!
Parce qu'il faut toujours commencer avec chanson. Nous autres, les Russes, nous aimons beaucoup la chanson. Bon, ça n'a pas duré 72 ans. Good morning. Alors nous allons commencer par d'abord un moment de commémoration nationale. Ah, je crois que je me suis trompé. Merde, c'est l'hymne national de la Suisse allemande. Alors attendez, il faut que... Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, j'appelle une chose par son nom. Donc, il faut vraiment que... Ah ben non, c'est cuit. C'est une arnaque. Vous croyez que nous sommes de Britanniques, nous sommes des Bretons, mais pas du tout. Nous ne sommes pas des Bretons et ce n'est pas... Quoi ça traduit de demain? C'est encore les juifs ça, donc c'est ce bordel là. C'est quoi là? Les juifs de demain? Allez barre-toi là les juifs. C'est nous de demain là, c'est Ishmaël. Bonjour Yvette. Bonjour. Bonjour Patrick. Salut. Alors on est à contre-emploi, là les filles sont en bleu et les garçons sont en rouge. Oui. Oui. Alors vous venez d'où? Madame Martinique. Ok. Quelle était votre activité professionnelle? Moi j'étais infirmière à Paris. Ok. Et je suis née donc à Paris aussi. C'est indiscret de te demander ton âge? 81 ans, bientôt 82 ans. Waouh, bravo. Et pas de botox, pas de Rien rien, que du Rien naturel. du tout. Oh, quelle chance. Patrick, alors toi il te faut du botox. Patrick, tu as quel âge? 58 ans. 58 ans. Voilà. Alors toi t'es prof de maths? Oui, je suis prof de maths et voilà, mais je sais pas, je sais faire bien autre chose que les maths. Quoi. Ouais, on a remarqué, ouais. Il n'a pas qu'une bosse des maths, c'est un multiboss. Ouais. Voilà. Vous êtes depuis combien de temps au Brésil maintenant? Nous sommes ici depuis fin novembre. Fin novembre, ok. Oui. Vous m'aviez connu comment? Par les vidéos? Ah ouais, Pascal, c'est par les vidéos. J'ai vu. Alors Patrick, on a été un petit peu en contact au téléphone, mais pas trop. Exact. Ouais. Voilà, on a fait son thème astral, il était très bon, Yvette aussi, donc on C'est était... bien. Je n'étais pas au courant, Pascal. Ah ouais. On était contents de les recevoir. Ouais. Voilà, et Patrick intervenait de temps en temps sur la chaîne, en fait. Oui, c'est ça, rarement. Rarement. Voilà. Je suis discret. Il est discret, mais il jetait un coup d'œil. Lequel a connu le projet en premier cette fois? Ah, c'est moi. C'est Patrick. C'est moi. J'en ai parlé à ma mère par la suite.
Alors, qu'est-ce qui t'a décidé? Patrick m'a dit, ça fait partie de mon chemin de vie, et c'est d'aider en tant qu'infirmière déjà. Et puis bon, chercher à avoir un chemin spirituel aussi. Et quand parti depuis longtemps, et quand Patrick m'a parlé de l'éco-village, j'étais super, c'est bien. Et je me suis embarquée, Patrick m'a convaincue, et je me suis embarquée, super. Écoute, en tout cas, nous on est très contents de vous avoir, c'est vraiment une aide formidable au quotidien parce que ça soit Yvette par les conseils de santé, que ça soit Patrick parce qu'il est quand même très bricoleur et puis il nous a sorti, faut dire que c'est lui qui a fait toutes les toilettes du temple avec Yvette et assez frais. Ensuite, dernièrement, tu as fait même du crépi. Oui, bien sûr. Enfin, on se débrouille, hein, on est en synarchie, donc eh bien, chacun fait profiter les autres de nos compétences. Voilà. Alors, on ne veut pas trop en dire trop en ligne parce qu'on sait qu'on se fait tirer dessus, mais bon, le projet il prend une autre envergure maintenant. L'épisode des 3 conspirateurs, vous l'avez vécu comment? Écoute, j'étais loin déjà, donc tant mieux, parce que je pense que j'aurais explosé. Hein, donc voilà. Je suis quand même à la défense des uns des autres, enfin, tu vois, de notre équipe. Et puis, je pense que j'aurais explosé. Hein, ces gens-là. Il est vrai que tout le monde, par rapport à leur comportement, etc., tout le monde est resté extrêmement calme sur le projet. On les a petit à petit circonscrits et puis on les a laissés en fait. Moi, je leur ai demandé de partir de l'ashram ici, et puis petit à petit, c'est eux-mêmes. Le temps est passé en réalité, hein, et puis petit à petit, eh bien, c'est eux-mêmes qui se sont mis vers la sortie. Hein. On leur a jamais demandé de partir, hein. C'est eux qui en ont pris, c'est eux qui en ont pris la décision. Là, je fais un petit mouvement de lumière pour vous faire rire. Voilà, on va avoir un petit peu plus de lumière aussi. Donc, c'est toujours un petit peu difficile quand on est dans une communauté de personnes, d'avoir des personnes qui sont dysfonctionnantes, mais ça ne veut pas dire que la porte est définitivement fermée. Hein. Ça évolue. Ouais, ça évolue. Il y a des personnes d'ailleurs qui ont fait sur le projet, qui ont fait des allers-retours. C'est-à-dire qui étaient dans le projet, qui sont partis, qui ont récupéré leur billet, puis qui sont revenus et qui ensuite sont repartis à nouveau et qui maintenant demandent à revenir à nouveau. Donc évidemment c'est pas une secte, c'est un projet ouvert. Voilà. On va peut-être laisser un peu tomber la lumière. Voilà, c'est mieux comme ça. Peut-être mettre comme ça plutôt. Il y a des personnes, donc on a tous ici des religions différentes. Votre point commun entre tous, c'est que tous, plus ou moins, vous avez suivi mes cours. Oui, d'hypnose. Voilà. Il y a des personnes qui disent que je suis un gourou et que c'est une secte. Alors généralement, quand on est dans une secte et qu'on a un gourou, on dit non, c'est pas un gourou et c'est pas une secte. Donc on va prendre le contre-pied. On va dire oui, on n'est pas dans une secte du tout, parce qu'une secte, ça vient du latin secare, qui veut dire couper de la tradition. Et nous, on est à proprement parler dans nos propres traditions. Ensuite, gourou, eh bien, on est à proprement parler pas du gourou au sens occidental, mais au sens traditionnel, c'est-à-dire gourou, c'est celui qui mène de l'obscurité à la lumière, et c'est le travail qu'on fait au quotidien les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois moi ça m'est arrivé d'être complètement dans les ténèbres. Nicolas m'a beaucoup aidé de par son expérience. Toi et Geneviève, vous avez repris en main les finances et certains aspects pour voir exactement le sabotage dont on avait été victime. Et donc on est sorti de l'obscurcissement jusqu'à la lumière. C'est quoi vos pratiques religieuses tous les deux? Vous êtes de quelle religion? Chrétien. Voilà, chrétienne. Une éducation religieuse chrétienne. Plutôt catholique? Non, enfin, je sais même pas. Non, mes parents étaient dans une religion. Correspond, c'est quoi? Maman, c'est adventiste. Adventiste. Les adventistes des derniers jours. Ouais. Du 7e jour. Septième jour, Pascal. 7e jour, oui. Donc c'est une école pentecôtiste américaine. Oui, c'est ça. Oui, J'en suis sorti. Mais ça t'a quand même donné une éducation. Absolument. Des bonnes bases. Mais en fait, il y a des choses qu'il faut vraiment soustraire. Enfin, c'est bien, ça quand même. Une éducation, une structure mentale, etc. Absolument. Donc, Oui. En fait, le danger, c'est d'être les gens qui n'ont pas de culture religieuse, parce qu'en fait, la seule culture qu'ils vont avoir, c'est la culture du
de la civilisation actuelle, c'est-à-dire du satanisme, hein. Absolument, oui. Satanisme complètement inconscient. Vos contacts avec la société brésilienne, ils sont comment? Vous en avez déjà? Ah oui, complètement. Hein. On habite à peu près quelques kilomètres. Et finalement, là, on a déménagé. Et on avait plein d'amis, des gens qui nous invitaient chez eux, des gens qui nous accueillaient chez eux, qui nous faisaient des signes, etc. Non, c'est très bien. Alors vous êtes les plus courageux de votre projet parce qu'on avait tous pris la décision de venir en avion et ensuite de louer des voitures. Et vous, eh bien, vous êtes arrivés tous les deux en autobus et on a trouvé ça formidable. Ouais. Un long périple en autobus. Et alors du coup, ça nous a donné envie. Donc là, il y a tout un groupe qui part sur le nouvel éco-village, donc qui part en bus. Hein, donc Oui. on fera un road trip. Voilà. Les Brésiliens, comment ils se comportent en règle générale vis-à-vis de vous? Pas de- Très bien. Très bien, pas de problème. Avec moi, j'ai la place, les gens Ah oui, dans les bus, Dans c'est les vrai. bus. C'est adorable. Au niveau de la voiture, il faut attention avant. Ça arrête. Oui, c'est bien, pas de problème. Mais les Brésiliens, ils adorent les personnes âgées. Oui, Ah ouais, exactement, oui, c'est oui, vrai. oui. Et c'est pourquoi je garde mes cheveux blonds. Je me dis, c'est super. Il faut savoir que même dans les banques, etc., il y a trois filles. Il y a la fille Oui, normale, oui, oui, il y a la oui. fille personne âgée à partir de 60 ans et il y a la fille super 80. Ah ben là, je suis dans les super. Et là, on passe, mais vraiment devant tout le monde, Exact. on double tout le monde, on dit j'ai plus de 80 ans, et hop, on n'a rien à fournir. Oui, Voilà. dans le métro, automatiquement, les gens se lèvent. vrai. Pas de problème. Rio de Janeiro, c'est une ville qui est réputée violente, avec beaucoup de criminalité, etc. Votre expérience, c'est quoi? Oui. J'ai pas vu de violence, hein. Non, non. Bien au contraire. Et ça Pas va, du oui. tout, vraiment pas du tout. Donc, non. Ni dans le métro, par contre, il y a quand même des gens qui sont, qui sont à la rue. Ça, c'est un petit peu embêtant. Beaucoup de Voilà, souffrance. c'est- Mais une très bonne expérience avec les gens de manière générale et ça se passait bien. Hein. Nos voisins ils nous adorent. Hein. Oui. Pourquoi tu pars? Pourquoi Pourquoi tu t'en vas? Ouais, c'est chouette. Alors, je dois dire ici, on est dans une civilisation multiculturelle, il y a des gens de toutes les races du monde entier. Donc, il n'y a pas ce problème de racisme qu'on a en France. Vous êtes senti victime du racisme dans votre vie professionnelle Ah, aussi. en France? Oui, oui, absolument. Bon. absolument. Moi, pas trop. Il faut aller être performant pour avoir une place. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ah oui, 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 oui. Mais- En plus, toi, Yvette, tu cumulais deux handicaps, c'est-à-dire que les femmes et les Ouais, personnes ça. de couleur doivent être encore plus Ah compétentes. oui, 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 c'est oui, clair. oui, il veut démarrer, bon, bien sûr. Mais en fait, c'est une question de combat, on se bat. Oui. Et on arrive, et puis on a la foi. Oui. Enfin, c'est assez injuste quand même qu'il y ait un a priori positif quand c'est des blancs, ou négatif quand c'est Oui, des oui, personnes oui, qui ne oui, sont pas oui, blanches. oui. Ah, c'est vrai. On s'adapte et puis on... Voilà. En plus, quand on regarde les grandes découvertes, par exemple, quand on regarde Edison, l'inventeur de la radio, l'inventeur du microscope, etc., ben on s'aperçoit que souvent, c'était des personnes d'origine africaine Oui, 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 oui. qui étaient derrière. Et en fait, pour des questions de racisme, c'est le blanc qui a mis le brevet à son nom et qui a récolté les honneurs, alors que c'est souvent le génie était une personne africaine. La grève cardiaque aussi. La grève cardiaque aussi. Aussi, oui, oui, oui. C'était un noir. quoi. En fait, les blancs, ils sont surtout bons dans l'exploitation et le bidonnage. Moi, je dis rien, Pascal. Je suis 50% blanc, 50% non Ouais. blanc, donc de temps en temps, il y a des conflits intérieurs. Je choisis aucun camp, mais je prends les qualités de chaque Oui, côté. c'est important d'ailleurs. Au niveau de la nourriture au Brésil, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que... Non, absolument pas. Non, ça coûte vraiment pas cher. On fait des courses pour rien, pour pas grand-chose en tout cas. Hein. Oui. Voilà. Par rapport à- Et on mange, ma mère et moi, on mange beaucoup de fruits et de légumes. Enfin, on mange que des fruits et des légumes, parce qu'on est végétarien. Et ça ne coûte pas cher du tout, hein, pour la semaine. En plus, c'est Rio, il y a des grands Ouais. supermarchés Ouais, à l'occidental, mais il y a aussi de tas de petites Ah, échoppes oui, partout, oui. des petits commerces, des petits paysans dans la rue, des marchés bio. Ouais. Ça permet de... Ah non, puis on retrouve tous les fruits de la Martinique, hein, donc on est content. Donc,
il n'y a pas de violence à Rio de Janeiro, Non. la vie est pas chère, les gens sont gentils. Oui, exact. Ouais. Au niveau de l'éco-village du groupe ici, on a enfin trouvé la cohésion qu'on voulait au début. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des prises de pouvoir, il y a des prises d'ego. En plus là, en attendant d'aller sur l'éco-village, vous êtes venu ici dans notre immeuble et c'est ça. retrouver la vie d'ashram. C'est ça. Le temps de repartir sur notre second éco-village. Le nouvel éco-village. Ouais. Alors on a Sébastien, vous avez vu son camping-car? Ah oui. Oui. Alors lui, il sera notre émissaire itinérant, parce que voilà, c'est lui qui fera la publicité pour le temps, parce qu'en fait, le grand plaisir qu'on a, c'est que notre projet il suscite l'enthousiasme chez les Brésiliens, et il y a beaucoup de Brésiliens qui nous rejoignent dans ce projet, grâce aux valeurs du projet. Le Brésil, il est un peu un carrefour, hein. Vous voyez avec les élections, vous voyez que c'est très très tendu en ce moment. Hein. Tout à fait. Très clivant. Il y a à la fois les gens qui sont pour un système fasciste, totalitaire, capitaliste, occidental, avec les agrotox, les centrales nucléaires, la violence, l'armée, etc. Et de l'autre côté, qui est porté par Jair Bolsonaro, et de l'autre côté, il y a le président Lula. Et lui, eh bien, il parle d'amour, il parle de solidarité, il parle d'écologie, il parle d'intégration sociale, il parle de justice sociale, parce qu'au Brésil, sur votre carte d'identité, en fait, vous avez votre indication raciale, donc ça va être supprimé. Il va aussi y avoir une légalisation des stupéfiants, sur le modèle de la Hollande, et bien d'autres réformes, en fait, qui vont vraiment faire sortir le Brésil de ce qui lui a porté préjudice jusqu'à présent, c'est-à-dire une bande de petits blancs teigneux, rejoints par d'autres personnes qui veulent faire du fric, et qui s'empressent, dès qu'ils ont de l'argent, d'aller le placer aux États-Unis et en Europe et demander la nationalité américaine ou la nationalité portugaise. Ils foutent leur argent en Suisse. Au niveau de l'investissement de l'éco-village, je sais que vous avez fait de tête, vous avez fait beaucoup plus de ce qui était demandé. Donc là, ce qui est bien, c'est que dans le nouveau système de maisons, on a des maisons très peu chères, à 3 500 € par maison. On est parti sur un autre mode de construction, grâce aux indigènes notamment, et puis on a vu ce qui se faisait en Australie aussi. Voilà, alors ça vous fait quoi de savoir que vous allez avoir votre maison enfin, au bout d'un an d'attente et qu'avec... Je suis impatient d'aller là-bas, je suis impatient. Alors Patrick est aussi une des personnes qui m'a fait repenser le projet, notamment avec le solaire, puisqu'on va partir sur des installations 12 volts à l'intérieur des maisons, ce qui évite d'avoir des pollutions électriques et des effets de psychotronique à l'intérieur des maisons. On va être environ 1500 km plus haut au Brésil, dans un lieu un peu magique, au bon sens du terme. La folie que tu as connue toi à Paris, parce que toi tu as vécu à Paris, hein, cette folie de Paris, même à la Martinique, il y a quand même une certaine folie. Hein, Par rapport à mon enfance, à Martinique, c'est un petit Paris, quoi. Ouais. Et la violence coloniale, maintenant, on le voit à travers les vidéos, il y a une répression. Complètement. Ah, c'est toute cette période de confinement, c'était, il fallait vraiment partir. On sentait la dictature. Hein. Voilà, c'était palpable. Hein. Vraiment, c'est une forme. Enfin, la dictature arrivait. Puis ils ont envoyé des centaines de gardes mobiles, ça a connu. Oui, complètement. Voilà. L'armée, carrément. Ils ont envoyé l'armée contre la population. Avec des tanks, etc. Avec des tanks contre la population. Alors, oui, pas contre la population, mais l'armée était là. Voilà, c'était présent. Voilà. Non, il fallait. Enfin, pour nous, il fallait partir. Il fallait partir. Parce que ça, c'est peu médiatisé en France, mais bon, moi j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie, je connais la situation. C'est-à-dire qu'il y a une omniprésence de l'armée, des gardes mobiles, de la gendarmerie, il y a une pression coloniale, et ils vous tuent au moindre regard, hein, parce qu'il y a des tas de bavures, hein, les corps sont pas retrouvés. Il y a aussi tout le trafic de drogue. Ah oui, beaucoup. Il y a la corruption aussi des élites. Absolument. Et donc tout ça, ça pèse sur les populations, plus le chômage, parce que la Martinique... Beaucoup de chômage. Nos jeunes n'ont pas beaucoup de travail. Et que quand ils ont un diplôme, on les envoie ailleurs, quoi. Ben oui, parce qu'ils trouvent un travail avec des conditions plus intéressantes ailleurs. Il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas de travail à la Martinique. Ouais. Alors ici, le Brésil, c'est un chantier permanent. C'est super. Du boulot, il y en a.
Vous avez quelques petites histoires, Yvette, à nous raconter ici, des choses qui vous ont amusé, ou Patrick aussi? Peut-être Cher, pas particulièrement. Voilà. Des réactions des gens? Non, c'est la gentillesse, les gens qui nous invitent au restaurant. Donc, on a un ami barbier, hein, et il nous invite, etc. Il nous appelle, et on voyait qu'il voulait vraiment devenir ami, enfin, Oui. ami avec moi, hein, échanger, faire des échanges. Et bon, ben là, on est parti. Il Voilà. nous a offert du fruit à pain. Le fruit à pain, c'est un fruit de la Martinique. Ah oui, c'est ça. Ah, C'est ça, si. Au niveau de l'environnement, vous retrouvez le même cas? Oh, Même climat, pas de problème. enfin, c'est-à-dire, pas en hiver évidemment, mais en été au printemps, on va dire, enfin, c'est le même climat qu'en Martinique, les mêmes fruits, C'est un peu plus chaud ou un peu plus froid ici? un peu plus froid. Un peu plus froid. En hiver, hein, en hiver. Alors où on va, il fait 8 degrés de plus qu'ici. Oui, je pense, hein, on sera dans les conditions de la Martinique. Ouais, je Complètement. pense, ouais. Absolument. Oui, puisqu'on est 1500 km au nord, donc on est plus proche de l'équateur, Tout à fait. donc il fera beaucoup plus chaud. C'est un des endroits les plus secs d'ailleurs du Brésil, et pas très loin, il y a même un grand désert Ah, avec des chameaux, très bien. ça s'appelle Ah le oui, désert c'est vrai, du Galapang. Oui. Hein, et à la Martinique, il y a beaucoup de diversité au niveau racial, puisqu'il y a des Asiatiques. Oui, il y en a. Oui. Oui, beaucoup. Vous avez la société brésilienne, vous l'apercevez comment? C'est-à-dire, même pour, comment dire, les gens, enfin, la diversité, c'est un petit peu comme en Martinique. Hein. Voilà, pour moi, c'est un petit peu comme en Martinique. Oui, parce que oui, Voilà. il n'y a pas de gens. Il y a beaucoup d'Asiatiques aussi pour l'instant. Ils sont ravis. Aux Antilles, tu parles. Oui, aux Antilles, Oui. pas de problème. Au niveau de la santé, Yvette, le changement, il y a quand même un petit changement d'alimentation ici, un changement de lieu. Ça a eu des impacts sur ta santé? Non, pas du tout. Pas du tout. La seule chose que je suis arrivée, bien sûr, j'ai eu la touriste, Ça, c'est normal. comme tout le monde. Maintenant, ça va, j'étais un peu enrhumée, c'est logique quand même. Ça a été quand même un grand périple. Mais bon, ça va, il n'y a pas de problème. Hein. Maintenant, j'ai récupéré ma voix. Avant, j'étais complètement prise. Ça va. Le microbiote, de toute façon, il doit se faire avec, Oh oui. avec les nouveaux aliments, avec les nouvelles Absolument. conditions électromagnétiques. Au niveau moi je vais raisonner maintenant avec la psychotronique. Hein. Vous êtes au courant de ce qui se passe avec voilà, ce système de Raymond nous avait dit, hein, c'est pour mater les populations récalcitrantes. Hein, avait-il dit récalcitrant à quoi? Et on lui laisse nous l'expliquer. La perception que vous avez par rapport à ça, les antennes sont plus fortes à la Martinique ou c'est pareil qu'ici? J'ai l'impression qu'il y en a plus. Hein. On voit beaucoup plus d'antennes Oui. ici qu'en Martinique, ça très clairement. Puis, si tu veux, de toute façon, moi, je ne fonctionne pas là-bas en Martinique. Hein. Je n'ai même pas de portable, hein, très clairement. Mais c'est ici que on est obligé parce qu'on est loin pour communiquer avec les banques, etc. Mais oui, la psychotronique ici, j'ai l'impression que c'est... Alors où on va, il n'y a pas de téléphonie mobile. Oh, super. C'est zéro. Voilà. Par contre, on a besoin d'avoir un système de communication. Oui. Voilà. Bien Donc, sûr. on a décidé d'installer le Starlink d'Elon Musk. Voilà. Ouais, C'est 100 $ pour nous tous. Alors, nous, où on est, c'est que dalle. Hein, c'est $1, même pas par personne. Mais ça va quand même nous permettre d'être pas complètement déconnectés. Et puis, on a trouvé un système chinois de talkie-walkie. Voilà, multifréquence. Voilà, qui porte jusqu'à une centaine de kilomètres. Oui. Et qui nous permettent quand même de pouvoir, en cas d'urgence, par exemple, Ok. pouvoir avoir un hélitreuillage ou un héliportage, ou, voilà, parce qu'on est surveillé vraiment des systèmes, voilà. Donc l'entité dans laquelle on s'inscrit maintenant, elle fait 16 000 hectares. C'est énorme. C'est immense. Voilà, donc ils sont gentils, on a pu, dans des bonnes conditions, trouver notre part, et merci à ceux qui nous accueillent, et aux Brésiliens, quelle que soit leur couleur et quelle que soit leur ethnie d'origine. Dans les milieux indigènes qu'on fréquente plus, hein, on fréquente, de fait, enfin moi personnellement, je fréquente plus les milieux indigènes que les milieux blancs au Brésil, aussi parce que mon compagnon, il est indigène d'origine. La façon dont ils se comportent, leur accès à la spiritualité, et puis la gentillesse qu'ils ont, Très gentil. c'est C'est adorable. Oui, pas de problème. dans les co-
Pardon? Quand on parle pas la langue, ça passe bien. Comment ça se passe le portugais? Ah, moi, j'ai beaucoup progressé et je voudrais je voudrais être fluent maintenant. Voilà. Donc j'ai beaucoup travaillé, hein, j'ai quand même beaucoup travaillé, parce que c'est très important pour pouvoir rentrer totalement dans la société brésilienne. Donc voilà, je travaille à être fluent maintenant. Voilà, je comprends quasiment tout ce qui se dit. Moi, pas beaucoup, mais en fait, j'apprends, j'étudie, et puis bon, j'ai les mains quand même. Et puis, bon, et puis j'ai mon sourire, les gens sont contents, ben, bien, tout va bien. Enfin, quand même, j'ai l'intention d'apprendre. Je commence à apprendre avec Patrick aussi. Oui. Alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est que vous voyez que mon mari, c'est que il donne des cours de portugais à toute l'équipe et du coup, il se met à parler français. Ah oui, c'est trop bien. Voilà. C'est Et- c'est le partage. Et c'est ce qui se passe avec les indigènes. En réalité, c'est qu'ils se mettent à apprendre français. Ah oui, Donc on sait que puisqu'il y a pas mal de jeunes, enfin il y a quelques jeunes qui vont nous rejoindre. Là, on a 3 jeunes qui vont nous rejoindre de moins de 30 ans. Donc on sait que de toute façon, il y aura des mariages mixtes. Hein. Il y aura avec les Brésiliens, il y aura des amourettes et peut-être même des mariages et des enfants. Voilà. Donc par rapport à ce projet, vous regrettez votre choix d'être venu ici? Vous êtes content? C'est quoi pas du tout, pas du tout. Je suis bien. Par exemple, dans la population, j'ai pas de problème. Les gens sourient, j'adore les enfants, donc en fait, toujours un petit sourire aux enfants. Non, c'est bon, c'est bien. Ça Et- roule. On a pris un an de retard, c'est-à-dire que vous, votre maison, elle était programmée pour être livrée il y a 6 mois. Donc on a pris, à cause du torpillage du programme, on a pris un an de retard. Ça vous a obligé à vous loger? Oui, aussi, mais nous avons grandi. Oui. Le projet nous a permis d'avancer aussi. Oui. Finalement, rien n'est négatif. Et vous avez pu vous loger dans des bonnes conditions? Oui, on était bien. On Oui, était oui. à quelques kilomètres. On avait un petit 4 pièces, mais avec un jardin, et on était très très bien. Très très bien. Donc dans la nouvelle région où on va, il faut savoir qu'on peut louer une maison pour 100 € par mois. Oui, c'est très bien. Donc, C'est très bien. C'est pour ça qu'en fait ça a permis d'écraser d'avoir un terrain plus grand, d'écraser nos frais de construction, etc. On a des personnes là qui vont arriver au mois de septembre, toute une famille, donc les gens ne nous en veulent pas trop du retard qui a été pris, ils ont compris pourquoi et de qui ça venait. Vous avez eu des réactions agressives d'un certain nombre d'éco-synarques? Non, pas du tout. Mais bon, c'est vrai que le projet n'a pas marché au début, mais maintenant c'est mieux, on aura quelque chose de mieux encore. Donc voilà, on est content d'avoir attendu. Donc c'était un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Voilà. Vous avez vu ce qui s'est passé sur Jabba, ce qu'a dit Raymond en particulier. Ah, je me tiens loin de ce qu'il dit. De ça, ouais. Donc, ce qu'il raconte sur les Covula, ça correspond à votre vécu ou c'est mythomanie? J'écoute même pas Pascal, il me saoule. Il saoule. Donc, Ok. non, du coup, Bon, ok. Vous vouliez rajouter quelque chose? non, rien de spécial. Mais venez, on vous attend. allez, Voilà. partageons. Alors, si vous avez besoin d'un acupuncteur, si vous avez besoin d'un prof de maths, Oui. mais c'est un couteau suisse. Oui. Et en plus, je suis formatrice en shiatsu. J'ai pratiqué le shiatsu, technique de massage. Alors ça, je peux le certifier. Oui. Parce que ça a un effet sur ma tante, sur Jacqueline, qui est exceptionnel. Yvette a des mains en or au niveau du shiatsu comme au niveau de l'acupuncture. Je vous attends. Ok, bon ben merci à tous les deux. Ouais, Alors bien. c'est le fils et la maman, hein, c'est pas un couple. Exactement. Voilà. À très bientôt, ciao. Merci. Five little monsters were riding through space. The spaceship broke and they fell into space. They gotta get out, but they don't know how. So they're waiting and waiting in a creepy, creepy house. La 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 la. We like monster men. And then the little kids sing. And everybody sings.
busca novos ares, faça o que quiser. Você não vai mais brincar com os meus sentimentos. Vai vendo que não existe preço pro meu coração. Não sou nenhum bichinho de estimação, muito menos um objeto pra você. Amor, você ele somos você se engana completamente. Mostrou quem você é. Não vem com seu migué. Lamento, está carimbado e você não tem vergonha na cara. Dá valor pra nada. Olha pra você.